PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Johanna. Bonsoir Onip. Ce soir tu as été au parc, tu as assisté à un fait historique depuis 10 ans. Paris Saint-Germain n'avait plus connu la défaite face à Marseille. Et justement ce soir c'est arrivé. Qu'en as-tu pensé de cette défaite qui malheureusement fait du mal et surtout nous met en lanterne rouge? Allegri, c'est quand il arrive. Personnellement, franchement, j'étais pas allée au parc depuis bien longtemps, depuis le mois de février. Parce qu'au mois de mars, j'étais derrière pour le 8e de Dortmund. Donc là, je reviens au parc pour un classico. Ça faisait 3 semaines que j'étais chez moi et tout ce que j'étais malade. Et je viens et je vois ça. C'est même pas juste le score déjà c'est Marseille, on se fait mener à 1-0 par Marseille au parc chez nous, on marque pas et le score final c'est 3 cartons rouges à 2 et c'est des cartons rouges à la dernière minute de jeu. Quand tu es un joueur de football professionnel, tu réponds pas aux insultes, aux intimidations de Marseille. Marseille, ils ont que ça. La preuve, Marseille, ils ne savent que fêter nos défaites parce qu'ils ont rien à fêter. Et là, on leur a donné du pain béni en fait. Et tu trouves pas que justement Marseille a joué là-dessus, sur cette agressivité que les Parisiens ont fait preuve et cette frustration au final de ne pas pouvoir mener face à des Marseillais qui ont voulu jouer sur les contacts, sur le physique de nos joueurs? Ils ont joué sur notre mental. On n'a pas le mental qu'il faut à Paris. Il y a beaucoup trop d'individualité sur le terrain. Pour elle, c'est aussi un problème, c'est qu'on ne voit pas un vrai fond de jeu. Ils se contentent de mettre ces joueurs fétiches là où ils veulent. Et en attendant, ils disent bon, je vous mets là, faites ce que vous avez à faire, faites vos délires et ça va passer. Non, regardez, contre Lens, j'ai pas pu faire le débrief, et ben on a perdu. Là, on perd. Contre Metz, si jamais on perd, je pense que Tourelle, il va faire ses valises et va partir. C'est pas possible qu'on perde un classico après 10 ans. Silva, il vient de partir, c'est le premier match au parc. Il n'a jamais connu la défaite justement du Paris Saint-Germain face à Marseille. Et bah il vient de partir, ça y est. C'est un truc de ouf. Enfin, je suis outrée en fait de fait qu'on perde contre l'OM en fait. Et cette défaite, on doit le mettre totalement ou à une partie sur le dos de Tourelle pour toi? Plus de 50% Tourelle. Oui, il y a le Covid, etc. Mais tout le monde a le Covid et tout le monde justement doit gérer. Mais quand on voit la compo qu'il nous a fait face à Lens, son côté défaitiste, il sait pas ressaisir ses troupes. Il sait pas dire oui, c'est l'OM, répondez pas à la provocation, parce que ça sort des trucs raciaux sur le terrain déjà. Ça c'est inadmissible. Et nous, on doit être plus intelligents qu'eux, ne pas répondre justement à leurs bêtises. L'arbitrage n'a pas été excellent, ça c'est une chose. Parce que je pense que vous et moi on a vu, il y avait la main, mais bon, bref, c'est un autre délire. On aurait pu avoir 2-0 à un moment quand même, parce que Rico il a fait un arrêt, mais il a remis la balle dans la surface et elle est rentrée dans les cages par derrière. Donc c'est une équipe de PSG faible et on ne peut pas avoir fait une si belle saison, faire un quadruplé, être en finale de la Ligue des Champions et commencer la saison comme ça. On a l'air de quoi en fait? Pour un finaliste, c'est sûr que ça donne pas une bonne image au reste du monde et surtout dans le plan européen. Pour toi, principalement, quel a été le joueur qui a quand même essayé de porter l'équipe vers l'avant, ou en tout cas pouvoir faire quelque chose? Si on doit retenir quelque chose de positif. Moi, je vais dire une chose positive, c'est Florenzi, c'est son premier match avec le Paris Saint-Germain. On voit qu'il est très bon justement sur son côté latéral droit. Ça fait du bien de voir à ce poste. Et Dagba, il n'a pas fait une si mauvaise entrée. J'ai vu qu'il a tenté des choses pour une fois qu'il ne joue pas en arrière. Donc je vais retenir ces quelques petits trucs. Je comprends pas la note de Neymar, même s'il a joué un petit peu perso. Mais je comprends pas sa note. Di Maria a joué très perso pendant le match. J'ai pas trop aimé ses corners. Mais sinon voilà, le point positif, c'est l'arrivée de Florenzi en latéral droit et bienvenue à lui à Paris. D'accord, je te remercie encore Johanna. Merci à toi.